le film, 15e épisode. Salut Vivien. Salut Kev. Salut Olive. Salut Kev. Ça va les garçons? Ça va, Ça va et toi? Ça va. Alors, Vivien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va déforester la forêt amazonienne, je suppose, et détruire ces plus féroces prédateurs avec nos lance-grenades, nos miniguns et un max de testostérone. Bienvenue dans Predator. Oh yeah. J'ai vraiment cru que t'allais pas réussir à dire le mot testostérone. Mais il Non, l'a mais dit. j'ai bégayé au début et Oui. ça m'a fait bégayer à la fin parce que j'avais noté forêt mexicaine. Ok, c'est pas grave. Ça, c'est le lieu de tournage. Ça c'est C'est le vrai. Mexique, c'est le tournage. Donc, nous allons parler de Predator, un film de 87 de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, Carl Yeah. Rivers, Elpidia Carrillo, Biduke et plein d'autres acteurs. Sean Blake, Et, Sean Blake, t'es obligé de dire qu'il y a Sean Blake qui joue dedans. Sean Blake. Ah voilà. Et avec une musique d'Alan Silvestri, donc un compositeur De talent. qui est plutôt pas mal. Et pour... vous en avez pensé quoi les garçons de ce film? Oh bah moi c'est un film de mon enfance, Predator. Donc j'ai grandi avec, j'ai eu peur avec, j'ai kiffé avec. Très bon film. Voilà, parfait. C'est ça. C'est un bon film. Enfin, moi j'aime bien. C'est un film que j'aime bien. Et en plus j'adore l'univers Predator, hein, du coup. Donc J'ai vraiment cru que Vivien il allait dire ouais c'est un film de mon enfance, j'ai grandi avec. Alors moi, ouais, c'est un film de mon enfance. Merci de demander. Ouais. Et donc, j'ai bien aimé aussi ce film. Ça va être Parce que compliqué encore cet épisode. Typiquement de mon... Bon, on reprend sa respiration. Tadam. Olivier, est-ce que tu... Parle-nous de la première scène. Alors, je dis bien la première scène, mais la vraie première scène, d'accord? Oui, j'ai bien retenu la leçon Kevin. Je vais parler de la vraie première scène. Il y a l'espace, il y a un vaisseau et après il va sur la Terre. Voilà. Ouais, Bien c'est sûr, celle-là en c'est ça. plus. Non, alors plus en détail, en effet, c'est une ouverture à la Star Wars, c'est-à-dire plan sur du noir plus des étoiles. La caméra descend vers l'action. Un vaisseau arrive face à la caméra, presque. On comprend très bien qu'on est dans l'espace. Lâche une capsule. Le vaisseau s'en va et sort du champ. Et la capsule arrive sur Terre, enfin sur une planète mais qu'on devine être la Terre. Et l'originalité du plan, c'est que la Terre nous est pas présentée, je vais dire vue de haut, mais dans l'espace c'est compliqué, mais elle nous est pas présentée dans son entièreté. On aurait presque l'impression de la voir. On voit allez, pour schématiser, on voit le pôle sud en fait. On la voit, mais on voit la sphère, mais on voit le cul de la sphère de la Terre. Je sais pas si je suis très clair. Voilà, donc plutôt que de nous présenter la capsule qui va sur la Terre et on voit la Terre entièrement, enfin la sphère complète de la planète, là on voit vraiment que le bas, si tant est qu'il y ait un bas, de la Terre. Voilà. Et après, le film commence sur une autre scène d'hélicoptère. Bah vas-y, on t'écoute. Hein. Ah oui, alors, il était une fois Predator. Tintin. Pardon. Merci. Et je crois la musique c'est plus ta-da-da-da-da-da-dan. Tadadadadadadam. Aujourd'hui dans Faites entrer le film spécial beatbox. Et on est nuls. Et oui, on est un peu... Donc oui, Donc, Oui. hélicoptère. un les hélicoptère qui hélicoptères. arrive, qui vient se poser sur une... Il adore les hélicoptères. Il est... La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures. Donc un hélicoptère qui vient se poser sur une plage, donc enfin dans la jungle, hein, vraiment au bord de plage. Et de l'hélicoptère va descendre de la testostérone, mais au kilomètre, mais des sacs de testostérone entiers. Et ce qui est très bien fait dans cette scène, quand la porte de l'hélico s'ouvre et qu'on voit donc tous les protagonistes, toute la team Schwarzy qui va en descendre, c'est qu'ils sont en civil, hein, parce qu'on va suivre des militaires tout au long du film, et là ils sont encore en civil quand ils descendent de l'hélico. Et rien que par leur façon d'agir, en ouvrant la porte de l'hélico, en descendant, en regardant autour d'eux, la façon dont ils sont habillés, etc., l'exposition des persos, elle est presque déjà entièrement faite. On comprend qui ils sont, quel va être leur caractère, rien qu'à leur costume design en fait. Et c'est juste super, bon, ça fonctionne super bien. De là, toute cette équipe va prendre une Jeep pour parcourir l'équivalent de 2,50 m afin d'atterrir au baraquement militaire où les attend Apollo Creed et le début de la présentation de leur MacGuffin et des enjeux du film. Et de surtout le serrage de mains entre Terminator et donc Apollo Creed. Ah, qui est juste magnifique, ce plan biceps. Ah bah, Oh là là.
Tu m'étonnes. Je pense que c'est le serrage de main le plus connu de la Terre. Enfin, filmographique. Mais je pense que c'est devenu c'est un mime de toute façon. C'est un mime ah oui. obligé. Un mème. Alors non. Hein, en anglais, c'est un mime. Ah mais on est en français ici, hein, s'il fallait parler en anglais dès le début. C'est le premier à dire à utiliser tout le temps C'est vrai, tout non, un c'est tas vrai, de c'est mots vrai, anglais. Et là, tu vas me faire des cours de français. S'il vous plaît, on se calme. Il y a assez de testostérone ici, d'accord? On va pas se battre. Hein. Enfin, testostérone, t'as jamais vu Vivien en vrai, toi, hein, parce que bon. Bon, petite mission qui est donnée par le général et Apollocrite de la CIA, qui nous explique qu'il y a un hélico qui s'est perdu, qui a été abattu, en dehors de la frontière dont ils ont la juridiction, on va dire, et que dedans il y aurait un ministre qu'il faudrait aller récupérer. C'est ça, c'est une mission de sauvetage. Oui, parce que comme il dit bien Dutch, donc Schwarzy, nous sommes une équipe de sauvetage, pas d'assassins. C'est ça, alors que vraiment c'est l'équipe la plus musclée que t'as vue de ta vie. Ils sont tous blindés, ils sont tous vraiment badass. Quand tu vois leur gueule, c'est pas des porte-bonheur hein, pour le coup. C'est des sacs à viande. Des sacs à viande, c'est très beau ça. C'est comme, ça. Et moi, j'étais en train de réfléchir à combien de Vivien il faudrait pour faire un Schwarzenegger. Dans un costume de Schwarzenegger, il en faudrait beaucoup. Bah, je pense déjà 10 par bras et par jambe environ. Et donc, ils sont emmenés... ils font un petit voyage en hélico. Et là, on a donc une deuxième introduction des personnages. Et cette fois-ci, ils vont parler. Et là, ça va encore plus appuyer leur trait de caractère. Donc, on va comprendre qui est quoi, qui est con, qui l'est pas. Et c'est tout Non, d'ailleurs. bah, Hein. L'exposition, pour moi, elle se termine presque là, en vrai. Ah bah, il y en a pas d'autres. Après, ils sont sur le terrain et on va juste approfondir ce qu'on sait déjà. C'est fini. Et en plus, sur une super musique. Hein. Tout le voyage en hélico, moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ouais, ça fonctionne très très bien. Alors, on pourrait presque dire aujourd'hui que le film, il est ultra cliché dans ses personnages parce que c'est les héros d'avant, c'est les héros réganiens. On est dans les années 80. Du coup, c'est le mec ultra badass qui sait tout faire, qui perd jamais son sang-froid, etc. Mais c'est dans les standards de l'époque. C'est important oui, de le dire. En plus, c'est le réal McTiernan, c'était un pro dans ce style-là. Ah bah oui. Ah bah, piège de cristal, tout ça. Donc, typiquement, on a l'essence même du film d'action bodybuildé des années 80, quoi. Enfin bon, ils arrivent, fin de l'hélico, ils se posent, et là, il va commencer la petite balade dans la forêt, qui va pas spécialement bien se passer. C'est quoi déjà? Ils vont retrouver des corps. On a le début, donc on va comprendre les rôles des persos, on va voir l'Indien, c'est ça? Comment il s'appelle? Billy. Billy, qui va être donc un peu le pisteur de toute cette jolie équipe, qui va tomber sur 3 soldats américains, on le devine par leur badge qu'ils vont retrouver par terre, écorchés vifs, éventrés, accrochés par les pieds à des lianes. Et c'est les premiers morts donc on voit du film, et on comprend que c'est pas des morts non plus toutes petites, hein. On a 3 soldats écorchés vifs, éventrés, en sang. Ce film n'y va pas doucement, c'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, on a cette image en tête. Et ce que j'aime beaucoup aussi, pas les corps dépecés, ça c'est pas mon kiff. Hein. Après, Tu fais comme tu veux. Voilà. Chacun vit sa vie. Non, mais une convention de cinéma, surtout de ces films d'action d'antan, c'est que ils vont retrouver les plaques d'identification d'un des cadavres. Et typiquement, Schwarzy le connaît. Et il sait qu'il n'aurait pas pu tomber dans un piège, il sait qu'il n'aurait pas pu se faire dépecer comme ça parce que c'était un béret vert. Et typiquement, c'est un truc, tu sais, pour te montrer à quel point la menace est grande, t'as le background du cadavre. Le monde est tout petit en fait dans des univers cinématographiques. Totalement. Et c'est une façon toute simple, sans te montrer comment ils sont morts, juste te dire que la menace est grande. Et juste après, du coup, après qu'on comprenne ça, on va avoir la première vision qu'on peut appeler thermique, infrarouge, plus thermique qu'infrarouge. Thermique, enfin, ouais, c'est un thermique, mélange thermique. de plein de choses, thermique, qui sera, attention spoil, la vision du prédateur. Et donc au bout de 18 minutes et 40 secondes de film, on a tous les personnages présentés, la menace présentée, et
une vision, on va dire, un peu supérieure, une vision de dessus, j'ai oublié le mot, mais tant pis, qui représente la même ou une autre menace, on ne sait pas encore. Donc on a plein de choses, on a plein de choses qui sont mises en à peine 20 minutes de film. C'est vrai, l'acte 1 est résolu très rapidement, encore une fois. Décidément, en ce moment, enfin, sur tous les bons films qu'on fait, à chaque fois, la maîtrise des actes par le réalisateur est vraiment. On la souligne, ça fait plusieurs films, plusieurs fois qu'on la souligne. Et là, oui, ça fonctionne très bien. En 20 minutes, on a le MacGuffin original, on connaît tous les protagonistes, on connaît l'antagoniste, en tout cas, on devine quelle va être la menace. Rien à redire là-dessus, impeccable. Et ce qui est sympa, c'est que, par exemple, il n'y aurait pas eu cette première scène du vaisseau qui largue quelque chose sur Terre. On n'aurait eu que... parce qu'on se doute que ce qui les regarde n'est pas terrien. Mais t'enlèves cette scène, tu sais pas qui est là en fait. Tu sais, et le doute qui est pseudo-installé avec l'histoire des guerrieros, bah ce doute-là aurait été bien plus présent s'il n'y avait pas eu cette petite première scène. Alors je l'ai pas vécu au cinéma ce film, mais aujourd'hui Predator c'est un nom, c'est on va dire un monstre qu'on connaît, c'est un alien qu'on connaît, qui est dans qui est dans 2 univers à la fois qui vont finir par se réunir en 2000, je sais plus combien. 2010, je crois. Ouais, peut-être. Ou même avant, du coup, parce que je crois à la fin de Predator 2. Enfin bref. 2 univers qui vont finir par se rejoindre. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très connu, en fait. On sait ce qu'il a, on connaît la vision thermique. Mais tout ça, on le connaît aujourd'hui. Vous, qui l'avez vécu dans son, on va dire, dans son vieux jus, au départ, à sa période de sortie, tout simplement, peut-être que... Enfin, je sais pas si vous l'aviez vu dès sa sortie ou quoi. Moi, non. Mais calme-toi, j'étais pas né quand même. Hein. Non, mais pour le coup, Olive. J'avais 9 ans. Et alors, il est quoi, Peggy 12 le film? Ouais, non, mais j'avais 9 ans et non, je l'ai pas vu au cinéma. J'ai dû le voir ce film quand mes parents ont acquis la vidéo, donc peut-être je vais avoir 11 ans. Olive, pour le coup, je pense que tu es comme moi. Predator, c'était pas aussi connu que maintenant. Non, moi je l'ai vu par le prisme de mon père. C'est mon père qui a acquis la vidéo et je l'ai vu, j'ai découvert ce film grâce à lui en fait. Donc ouais, je devais avoir 12 ans. Comme ça. Ouais, moi aussi, 10-12 ans, je pense que la première fois que je l'ai vu. Mais est-ce que vous attendiez du coup quand même à on va dire, pas ce retournement de situation, mais ce suspense un peu de qui est la menace? Est-ce que vous y attendiez que ce soit de mes souvenirs, ouais, en fait, je m'attendais pas que ce soit des guerrières aussi. Alors moi, je m'y attendais complètement parce que mon père m'avait dit, tu verras, il y a un extraterrestre qui tue des gens. Donc bon, super. Non mais moi je savais que c'était autre chose en fait, que c'était pas des simples humains, parce que donc on a cette vision thermique et très peu de temps après ils arrivent donc sur ce camp des guerrieros. Et c'est là où on a l'impression que ce film c'est 2 salles, 2 ambiances, parce qu'il va y avoir une scène d'action éclatante, typique des années 80. Ça pète dans tous les sens, il recharge jamais, il tire au jugé, il tue 250 mecs. Et donc il va y avoir ça, et toute la partie après du film change totalement de sens, parce qu'il y a beaucoup moins d'action aussi nerveuse. Bah après ils sont chassés. Après, après voilà, une fois qu'ils ont récupéré leur MacGuffin, parce que ce qui les fait courir au départ, c'est récupérer des documents. En vrai, c'est des documents que l'agent de la CIA cherche, que Apollo Creed cherche, c'est des documents X. Et il ment un peu à Schwarzy et sa team en disant qu'ils doivent aller récupérer un politicien. Mais voilà, le MacGuffin, c'est ça. Le MacGuffin, c'est quoi, pour ceux qui savent pas? C'est un item quelconque, un objet quelconque qui va être l'objet de la quête, qui va faire avancer, en fait, qui va faire progresser le ou les héros d'un film. Et une fois qu'ils l'ont récupéré, la grosse scène d'action est passée, et après, ça va être très très calme. Il y aura quelques morceaux de bravoure, bien sûr, mais après, ce sont des chassés. Jusqu'à l'acte 3, où le chasseur devient le chassé et vice-versa, tout l'acte 2, après, ils vont manger très très cher. Et ça devient beaucoup plus calme. Si on peut, donc sur cette scène de combat entre les guerrillos et les trucs, ouais, elle est vraiment géniale. Il faut la voir, elle dure, c'est 8 minutes d'explosion, de tirs, de cris, de corps brûlés, alors, ouais, et c'est juste hyper satisfaisant à voir. C'est
putain, c'est des années 80 quoi, ça pète, et ça, c'est la classe, t'as des muscles, et t'as des tirs, et t'as des morts, et bah, c'est ce que t'as envie de voir dans un film d'action. Il y avait vraiment... 40 000 solutions pour pénétrer dans le camp et faire ça de manière un peu plus discrète, mais la solution que Schwarzenegger choisit, c'est de soulever un camion à main nue pour l'envoyer rouler dans une pagote qui explose. Parce que bon, bah, c'est un Voilà, film ça, américain. c'est le donc début, tout c'est explose. le début de la scène quoi. Non mais ce qui est marrant, c'est comme tu dis, il y avait mille et une façons, surtout qu'ils commencent en y allant de façon furtive. Quand ils éliminent les sentinelles, c'est vraiment très furtif. Et Schwarzy, il voit le camion, il réfléchit pendant 2 secondes et il fait « Ouais, facile. Alors en fait c'est très simple, Et après- il me suffit simplement de lever ce camion à main nue et de l'envoyer dans cette pagote là-bas, ça va créer une diversion des plus farfelus. » Ah, et puis après, c'est festival, quoi. Puis ça tire, ça tue, ça tire. J'aime bien, il y a même un mec qui se prend des... Enfin, un des C'est militaires c'est américains Blaine, qui se prend ouais. des balles. Et ils lui font... Oh, t'as été blessé. Il fait ouais, c'est que des égratignures. Ouais mais ça saigne quand même, ouais c'est pas grave, je mettrai un pansement. Typiquement, tu sais, vraiment un truc, un film années 80 magistral. Et pareil, une scène où t'as un mec qui arrive derrière Schwarzy lance son couteau qui est en plastique, ça se voit à des kilomètres. L'autre, il le transperce, il l'agrafe au mur, il lui fait bah aiguise-moi ça. Tu te dis, mais 80, moi ça m'a fait retomber en enfance. Ah bah oui, vraiment, c'est ça. j'avais l'impression, pareil, que quand j'étais petit avec les yeux grands ouverts, plein d'étoiles dedans, et me dire ah, c'était les héros de mon enfance, ça. Moi, c'était pas les Marvel et tout ça, c'était les Schwarzy, les Stallone et tout. Ça, hein. moi c'était Bien ça, sûr. à l'âge où j'ai vu le film, je jouais avec mes petits G.I. Joe, tu sais, des petits soldats plastiques de 15 cm quoi, donc j'avais tout ça, c'était dans une mouvance vraiment militaire, héros indébunkable, enfin voilà, et ça fonctionne de fou. Faut juste si vous n'avez jamais vu le film, vous voulez le découvrir voilà sur le tard un peu, contextualisez-le, juste ça. Ouais, c'est une punchline entière cette scène. C'est juste voilà, du muscle et des flingues. Mais c'est comme parce que donc la scène se finit, on le sent qu'il y a une espèce de tension entre donc Apollo Creed parce qu'il est de la CIA et donc l'équipe entière. Et j'aime bien quand t'as Mac, donc le sergent qui arrive à côté de lui, qui lui fait tourne-toi. Il sort son couteau, il plante un truc, tu te dis ah putain, il s'attaque. Non, c'était un scorpion. Oui. Et il lui fait. Tu te dis, eh ouais, les gars, ils ont même pas besoin de parler. Hein. Non mais en plus tu vois la gueule, de Mac justement, c'est Bill Duke le comédien. Tu sens que c'est un gars, dans ce rôle-là en fait, tu faut pas l'astiquer, tu vois, faut pas vraiment pas aller le. Tu sens qu'il est énervé à l'intérieur un peu Bill Duke en permanence Non, mais- quoi. Le seul, t'as l'impression qui s'est un peu perdu, c'est le mec à lunettes. C'est Sean Blake du coup, le Ouais. Hawkins. Ouais. C'est ça. C'est celui qui va faire des blagues nulles Ah, mais elle- et ultra beauf. Mais tu te dis, d'accord, lui c'est vraiment perdu. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette équipe? Il y en a aucun qui parle et il y a lui. Ah, il fait beaucoup de blagues autour des chats. Ouais, Des minettes. ouais, c'est ça. Donc ils repartent. Ouais. Ils excuse-moi. repartent et un truc parce que donc il va Mac va tuer un scorpion, ce qui va être important on va dire pour la suite pour présenter le méchant. Ça va me donner l'occasion de parler de quelque chose parce que après donc cette grosse scène de combat, on va réavoir on va dire presque la même scène qu'on a déjà eu et qu'on verra 3 fois en tout dans le film, un dans le premier acte et 2 dans la suite. C'est ces fameuses scènes où tu as des plans sur l'équipe et ensuite tu as des plans sur l'équipe mais en vision thermique vue de plus loin. Et donc ça c'est Et ce qui est impressionnant aussi, excuse-moi de te couper, hein, Vas-y, c'est que vas-y. tu les entends parler, mais tu sais, de façon inaudible. oui. Et C'est du son brouillé complètement. Ouais, c'est à se demander si le prédateur les entend pas comme ça en fait. Bah, je pense qu'on Il a les entend comme ça. Il En les fait, entend comme ça. c'est sa vision. En fait, on est vraiment en première personne quand on est en vision thermique. On est en première personne d'un autre personnage. Et en l'occurrence donc de la réelle menace, du vrai monstre. Et en fait, la façon dont on nous montre ça, donc c'est toujours très fait de la même façon. C'est pareil que dans l'acte 1, on va avoir une scène où on voit les gens. Ensuite, quelques secondes après, une scène où on voit la vision du Predator, et ainsi de suite 4 ou 5 fois. Là, on va revoir ça après la mort du scorpion, on va dire. C'est vraiment, on peut appeler ça la mort du scorpion avec un L majuscule, parce que ça va annoncer aussi
autre chose, on va voir pour la première fois la forme du Predator, ou du moins en vue première personne. Quand il va ramasser le scorpion, on va voir pour la première fois ses mains. Donc on comprend que ses visions thermiques, c'est pas n'importe quoi, que ça bouge, que ça observe, que ça écoute, mais surtout que ça vit, ça a une main, et donc je pense que c'est à ce moment-là que le suspense est complètement parti, en tout cas. Je crois que c'est exactement ça. Attends, je reprends mes notes, excusez-moi. Mais il me semble que c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à ce qu'a dit... qu'a dit Cécile Passion, qui est une personne qui nous écoute toutes les semaines. Coucou Cécile. Et qui dit que Kev, c'est le comique, et que Vivien a le pouvoir de lire des choses dans les films qu'on ne voit pas de suite. Et ce que tu viens de dire, qui est très intéressant et qui est très subjectif en fait, Vivien, je trouve ça hyper pertinent. Je n'avais pas mis le doigt sur, on voit pour la première fois la main, et en effet on comprend que c'est quelque chose de vivant, de menaçant, etc. Et ça fait le lien avec ce que disait le commentaire de Cécile. Voilà, je voulais juste dire ça. Que merci Vivien pour ça. Et il n'y a pas de quoi, hein. Je le dis pas souvent, alors profite, voilà, kiffe, Je profite. Je vais enregistrer ce passage-là chez moi. Ouais, parce que moi, je te remercie pas, j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas. Et donc, ensuite, dans mes notes, parce que moi aussi, j'écris des trucs, des fois, j'ai écrit « j'aime beaucoup », mais je me rappelle plus quoi. Donc, Ça, c'est du grand Kevin. Waouh, c'est super cette scène, et... non, je rigole, je me rappelle de la scène quand même. C'est parce qu'après, on va avoir donc tout un effet de travelling où on va voir l'équipe au complet. Donc, chaque personnage va avancer, rentrer dans le plan d'une autre personne, et ensuite, l'autre va faire. Et j'ai beaucoup aimé ce passage dans la forêt. Oui, c'est vrai, c'est très... Oui, non, mais si, c'est vrai. Ok, moi aussi je sais lire des trucs nuls, ok. C'est beau. Alors c'est exactement comme disait Cécile, du coup, Passion, hein, qui est une auditrice qui nous écoute toutes les semaines, et qui disait, je cite, Kev, le comique. Voilà. Non, mais ce qu'il dit est vrai, c'est qu'après on va avoir... je sais plus exactement à quel moment, mais on a une scène en effet où il y a une entrée d'un personnage dans le plan d'un autre, et cet autre personnage va sortir pour entrer dans un autre. Et on va vraiment nous montrer une évolution, pour le coup, vraiment physique, en fait, des personnages dans cette forêt, qui vont définir comme, plus tard ou plus tôt, je ne sais plus, comme vraiment la pire des jungles qu'ils ont jamais vues. Mais ça fait presque partie, c'est presque un personnage à part entière, la jungle, parce que tous ces plans, justement, tous ces plans vraiment jungle, ces plans de marche dans la jungle pour rejoindre leur point d'extraction, elle est vraiment très 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 dense en fait, c'est très épais, on comprend que c'est difficile d'avancer, et c'est un obstacle supplémentaire, en plus du Predator qui les poursuit, même si ça ils le savent pas encore. La jungle est un danger permanent, surtout qu'en plus il laisse sous-entendre que ouais, il y a quand même d'autres guerrieros qui ont été aperçus dans la zone où ils sont, et c'est aussi pour ça que l'hélicoptère ne peut pas venir les récupérer à l'endroit prévu initialement. Ouais. Alors, on a juste oublié un truc suite à cette scène d'action, c'est qu'il récupère quand même une otage. Il récupère Anna, qui va servir un petit peu plus tard, hein, qui devient un peu le boulet d'Apollo Creed, hein, c'est ce que dit Schwarzy, il fait c'est ton bagage, c'est toi qui t'en occupes, parce qu'il voulait pas l'emmener au départ. Et on va comprendre, ça va nous faire en fait, elle va nous servir à comprendre des choses sur la menace en fait, sur le Predator. Et elle va nous donner même plus tard un lore entier à ce personnage qui, plus que juste un Predator, est vraiment une sorte de créature presque Mythique. Légendaire, mythique, voilà, mythique, c'est ça, de leur culture. Mythique, ce fameux petit site où tu peux rencontrer des gens bien. Oh la vache. Ouais, non. Garde ta voix et laisse Kev Ouais. pour le comique. Ouais, donc on est d'accord, il y a que quand c'est Vivien qui dit que c'est intéressant, parce que nous on dit de la merde. Donc phase d'après, qui est très importante, parce que après vos grands monologues, et j'aime pas ça parce que normalement c'est à moi. Ouais, bataille d'ego sur celui-ci. Et donc après vos grands monologues sur le Predator, la menace, on va avoir quelque chose d'autre qui va appuyer bien là-dessus, sur la menace. C'est l'interaction de Billy, parce que Billy qui est comme on dit Le tracker. Le pisteur. il va s'arrêter
et il va sentir quelque chose. Et pour sentir une menace, je pense qu'il faut être très fort. Et il va sentir qu'il y a une menace, qu'il y a quelque chose dans les arbres. Bon, bien sûr, quand c'est invisible, c'est compliqué à voir, mais il va le ressentir, et il va le ressentir plus tard aussi. Bon, cette fois-ci, on sentira encore plus de crainte, mais ça... Et ce que j'aime bien en plus, c'est ces mouvements de caméra qui sont... Donc, Billy regarde dans un arbre, la caméra va zoomer, bon, pour qu'en fin de compte, il n'y a rien du tout, hein, que ça va nous mettre en stress nous-mêmes aussi. Sur ces plans, il y a quelque chose qui est très bien. Donc tu dis ça zoome sur la jungle, les arbres, on voit rien. On sait, bon, spoiler, mais le prédateur a une sorte de camouflage d'invisibilité un peu décalé. On est censé le voir en fait, vite fait, voir une sorte de flou, de décalage dans la nature en fait. Mais en fait, on va zoomer dans cette jungle, on va rien y voir. Et ce plan où Billy justement est bloqué à quelque chose, ça zoome dans la jungle. Et le plan d'après, c'est un plan de la vision thermique du prédateur, mais qui est désaxé par rapport à la première caméra qui zoome dans la jungle. C'est-à-dire que on sait que Billy ressent quelque chose, mais ce que ça nous apprend, c'est qu'on sait surtout que Billy ne peut pas voir cette chose, et qu'ils sont vulnérables face à cette chose. Parce que le second plan, le plan thermique de la vision en première personne du prédateur, est décalé de l'axe. Bah, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est bon. Ça me rappelle exactement ce que disait une de nos auditrices. Non, bon. plus sérieusement, avant que tu nous siffles, Kevin, je voudrais parler d'un truc, le camouflage optique. Aujourd'hui, tu dis ça à n'importe qui aime le ciné ou qui fait des jeux vidéo ou n'importe quel média qui kiffe ou n'importe quel hobby qui pratique un petit peu comme ça. Tu balances ce mot-là, camouflage optique, tout le monde sait de quoi on veut parler en fait. Le camouflage optique, on sait, c'est acquis dans la pop culture, dans la culture, maintenant machin, on sait ce que c'est que le camouflage optique. Ce film nous présentait le camouflage optique pour la première fois, sans même il est même pas nommé en fait ce truc, on sait pas ce que c'est. Moi je me souviens, mon père il me disait ouais tu verras, c'est un espèce d'effet miroir, il disparaît machin, il est invisible mais pas complètement. Et donc ce film introduit ce qui deviendra plus tard un truc que tout le monde connaît, le camouflage optique. Mais c'est un caméléon en fait. Un peu, c'est ça, mais ça se voit sur certains plans où il se déplace sur les arbres, ouais, c'est particulier, là, sa façon de se mouvoir est particulière. C'est ça, parce qu'on a la scène qui arrive juste après où il va se déplacer pour embrocher un gars. Et typiquement, l'effet c'est ça en fait, il y a un espèce de... C'est comme si l'image était décalée quand elle est sur lui, vu qu'il bouge. Mais je trouve que l'effet, pour 87, l'effet rend bien. En fait, il y en a plein des effets. Alors, soit ils ont essayé plein de trucs, soit ils ont je pense qu'ils ont utilisé plein de trucages pour faire cette scène-là. Enfin, les différents plans. Il y a des fois où ça fonctionne hyper bien, et il y a d'autres fois où ça, bon, voilà. Genre le plan où il saute entre arbres et arbres. Voilà, par exemple. Ouais, mais en fait, je pense que quand il y a beaucoup de mouvements, c'est pas très beau. C'est ça, mais je pense qu'ils ont utilisé de la rotoscopie par moment ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de techniques visuelles qui ont dû être utilisées pour ça. Alors, ça, j'ai une image en tête, mais je sais pas si ça vient de ce film, je sais pas trop. T'as regardé le film quand même avant. Je t'ai pas envoyé de dick pics aujourd'hui normalement, donc tu devrais pas avoir d'image en tête. Après, pour dire un peu les coulisses, Vivien nous a demandé tout à l'heure à 14h, parce qu'on enregistre à 15h, si c'était bien le Predator de 87 qu'on enregistre. Bravo, alors, hein. Donc, Enfin bref, j'en étais où? En gros, j'ai des images en tête. Quand vous m'avez parlé tout à l'heure de la mythe, avant de tourner, l'ancienne... la première version du costume du Predator. La première version du costume du Predator. La mythe, tu retrouves plein de photos en fait de la façon dont le camouflage aurait pu être fait. Et même si tu te renseignes un peu sur les effets du Predator, apparemment le Predator était peinturé en rouge. Il y avait un costume du Predator rouge-orange. Rouge-orange. Pour vraiment se mêler le moins possible à cette forêt, donc ni bleu ni vert, vraiment la couleur la plus éloignée, le rouge. Et c'est comme ça que la plupart des effets donc du coup ont été faits. C'est ils ont utilisé l'image du background, je pense, remise et modifiée sur le costume rouge du prédateur. Intelligent, ouais, c'est malin, pas mal. Allez, on va avancer quand même parce qu'il faut pas déconner. Premier mort, coup de griffe, enlevé, éventré. Mouvement de caméra qui monte. Ah non, pardon, je vais trop vite là. Donc, le premier mort. Parce que la Anna avait décidé de s'enfuir. Sauf qu'elle s'est fait attraper. Le Chupacabra est arrivé, l'a chopé. C'est le Predator, hein, pour ceux qui ne suivent pas.
Ouais, il a pas chopé Anna, il a chopé le Non, il a binocle. chopé le binocle. Ah bah bravo. Hawkins. Hawkins. Et donc il a disparu. Ils vont tenter d'interroger Anna, mais elle sera pas très réceptive à leurs questions parce qu'elle est en état de choc. Et il va y avoir ils vont décider de partir parce qu'ils trouvent pas le corps. Non, ils vont décider de chercher le corps parce qu'ils trouvent pas. Et il y a un effet de caméra qui est assez long, je trouve, mais qui est très bien dans ce côté un poil angoissant où on va voir donc Arnold. Et la caméra va décider de monter, suivre les arbres, où on va voir une feuille avec du sang qui va continuer à monter très haut en plus, hein, pour qu'on trouve le corps de Hawkins. Ou du moins ce qu'il en reste, parce que même visuellement, il n'est pas vraiment identifiable. Hein. Il est abîmé, on va dire. C'est ce que tu penses. Olivier et moi, on a l'œil, on a bien vu que c'était lui. M'inclus pas dans tes plans foireux. Mais oui, oui, c'est bien lui. Olivier. Oui. C'est logique. Cette semaine, quand je t'ai envoyé un message, on Oui. en a parlé. Ah oui, tu m'as dit clairement, regarde, je sais que Vivien va nous dire que on voit pas bien, mais bon, nous, en fait, tu m'as dit, Kevin, je t'ai dit, quoi, Olive Oui, c'est vrai. Oui. Ensuite, il va y avoir le deuxième mort. Allez hop, deuxième mort, et qui va intégrer donc le tir laser. Oui, tout à fait, le fameux tir qui devient emblématique instant de la représentation Le physique le triangle. la Triforce, c'est ça. Ouais. Et c'est comment il s'appelle c'est Blaine, c'est le chiqueur qui se prend une C'est bastos. le chiqueur. Ouais. Et on va voir les yeux du Predator à ce moment-là. Enfin, des flashs jaunes. yeux luminescents. Ouais. Ouais. Et on va voir Bill Duke en colère. Ah ouais. Et puis en colère, en syndrome post-traumatique, en tout. Hein. Il va passer par toutes les étapes. Ce cri, quand il crie contact là et qu'il envoie, qui récupère la sulfateuse qui était l'arme de Blaine, donc celui qui vient de se faire tuer, qui balance tout dans la forêt. Elle fonctionne bien cette scène, elle est dure. Hein. J'aime beaucoup les sons en fait. Elle est très sonore, plus que visuelle cette scène là. Et elle fonctionne. Parce que super tout le bien. monde gueule, tout le monde tire. Bah, visuellement, c'est plus du feu et de la fumée et des arbres. Hein. Ça, Mais c'est de la jungle. déforestation. Il y a beaucoup de plans d'insert sur. D'ailleurs, le plan qui termine cette scène-là, c'est donc Bill Duke qui a plus de munitions dans sa sulfateuse et t'entends juste le rouleau en fait de l'arme qui tourne à vide. Et t'as un plan juste sur son doigt qui est crispé comme un truc de fou sur la gâchette. Et ça montre bien à quel point c'est son copain quand même. Tu sais, c'est vraiment, ils étaient copains comme cochons un peu ces deux-là. Et c'était très bien mis en avant dans la phase d'exposition. Là, il vient de perdre son copain, il est plutôt vénère. Et en plus, ils ont rien touché. Ils ont vidé tout ce qu'ils avaient. Donc munitions illimitées, le cheat code c'est fini. Et rien quoi. Puis comme dira Poncho, il n'y a pas le cul d'une trace, on n'a rien touché. Alors, je l'ai regardé en VO parce que je l'ai regardé avec ta sœur, Vivien. Donc, on se l'est fait en VO. Mais après, pour le coup, petit plaisir, je me suis refait en VF. Et je me suis rendu compte d'un truc d'ailleurs. Je pense que c'est l'habitude de la jeunesse, que j'aime pas trop, en tout cas dans ce film-là, le jeu de Schwarzenegger. Son jeu original, hein, donc vraiment en version originale. C'est pas fou, en fait. J'ai trouvé ça moins bon que la VF. Alors, est-ce que c'est moi et l'affect que j'ai autour du film qui m'impose ça, un biais affectif, toi, qui fait jouer ça, ou est-ce que juste s'il jouait pas fou dans le film, je sais pas trop. Je sais pas trop, je saurais pas te dire, parce que pour le coup, Schwarzenegger, c'est pas vraiment l'acteur de mon enfance, mais depuis tout petit, que ce soit dans les Total Recall, que ce soit dans les Last Action Hero, enfin dans le Last Action Hero et tout ça, Schwarzy, moi je l'écoute en français. Et là, ce film, je l'ai déjà vu en français je sais pas combien de fois, et là, je l'ai regardé en VO, et honnêtement, je saurais pas trop dire. C'est Richard Darbois qui le double en français, hein, donc du coup, c'est quand même un calibre, tu vois. Et comme beaucoup, je pense, de ma génération surtout, on a grandi avec donc de la VF. Et ouais, pour le coup, pendant longtemps, pour moi, c'était leur voix. Donc il y a typiquement des films avant 2000 que j'ai du mal à regarder en VO. Et En plus, ce que fait le doublage en plus dans des films comme Ouais. ça, c'est que ça rend la bande son beaucoup plus fluide, beaucoup moins Puis t'as des voyons. phrases sans déconner quand je sais plus, je crois que c'est Schwarzy qui parle à Duke et qui lui fait c'était un vrai soldat et l'autre il lui répond c'était un vrai copain. Tu te dis en français c'est magique quoi. Bah oui. T'as une émotion et pour revenir
on a la première apparition du Predator Ah oui. non camouflé. Oui, parce qu'il s'est fait blesser. Malgré tout, Parce ils qu'il ont a quand été même réussi blessé. à lui faire une petite griffure. C'est ça. Il se soigne. Et alors, c'est marrant ça. parce qu'il utilise des accessoires, du coup, pour se soigner. Il a sa trousse de secours de Predator. C'est que des accessoires très humains, hein, en fait. Quand on regarde bien, il y a un extracteur de balles, il y a un pansement, il y a tout un tas, enfin, tout ce qu'il faut, qui est très humain. En fait, il n'y a rien d'extraterrestre dans ce qu'il va utiliser. Et Mais ça fait futuriste. oui, voilà, ça fait futuriste parce que c'est dans une boîte en argent que voilà, tu sais, il y a un petit côté un peu futuriste. Mais tu vois bien que enfin, veut dire, même quand il attrape les outils avec ses prothèses de Predator. Je parle du comédien là, du coup, qui campe le Predator. Tu sens que il galère un petit peu en fait. Tu sens que les prothèses et pour Totalement. attraper les trucs. Donc ça m'a pas fait sortir du film parce que comme je dis j'ai un affect profond pour ce film, mais ça m'a fait avec un regard d'adulte ça m'a fait me dire ça a été mal pensé en fait à la base. Ça a été pensé comme des outils humains presque à l'échelle humaine pour quelqu'un qui va l'utiliser avec des prothèses. Sûrement en plus que le costume a changé en cours de route, ils ont peut-être pas refait faire tous ces accessoires, si tant est qu'ils étaient déjà existants dans le script original. Ça fait un peu gauche en fait la façon dont tu utilises ça. Tout pareil. Non mais exactement. C'est exactement ce que je. C'est une des scènes que j'aime pas trop du film, par exemple. Ouais, et puis bon, il scène du slime, ça c'était plutôt cool, tu vois. Mais c'est une scène qui est Ouais, vite mais c'est pour oubliée. te montrer qu'il est pas comme nous, quoi. C'est ça, c'est une occasion de nous montrer qu'il est pas comme nous, et puis c'est notre regard d'adulte qui nous fait nous dire ça. Quelqu'un qui découvre C'est le ça. film, je pense qu'il va pas s'arrêter à ça, par exemple. Là, il va Bien avancer sûr. dans le Non, film. Puis ce qui est à tout. côté Et- est génial. Donc. Bien sûr. Oui, et là en plus on le voit en plan très serré sur ce qu'il fait, et le seul plan large c'est quand il va crier, donc de douleur hein, j'imagine. Et on va entreapercevoir le Predator. Mais on parle du sang slime. Donc c'est assez visible, on est d'accord. Oui. Anna en prend et s'essuie sur ses vêtements. C'est vrai. Et c'est visible encore. Donc je veux bien être d'accord que tout le monde est en état de choc, mais personne n'a vu qu'elle avait une tache jaune sur la jambe. C'est vrai que c'est un peu abusé la tache jaune à un moment. Mais après, c'est pareil, ça me fait pas sortir du film. Voilà, Parce que voilà. je me dis, t'es en mode stress, tu fais pas attention peut-être à ce genre de détails. Et donc ils avancent tranquille. Là, ils vont rapidement poser un il va- campement après. Hein, je C'est pense. ça, il va y avoir la première nuit où Duke est vraiment pas bien. On sent que lui, il a deux doigts de la folie. Ce qui va arriver, hein, parce qu'il va se battre contre un cochon sauvage. Et il va le matraquer hein, directement. Alors, on notera que le sanglier ou le cochon sauvage, il y a un plan sur Duke. Enfin, dans l'idée, il s'installe quelque part. Du coup, il crée un périmètre de sécurité. Duke prend le premier tour de garde et après Chorzy lui dit tu fais la première garde et après tu vas te reposer un peu parce que voilà il a perdu un frère. Duke picole un peu à côté du cadavre de son copain hein, d'ailleurs et les pièges se déclenchent. Du coup il cavale dans la zone dans leur périmètre sécure. Il attrape, on voit pas ce que c'est, mais on va deviner après, on va comprendre après qu'il attrape ce sanglier et on voit vraiment que le bras de Duke qui donne encore des coups de couteau avec des giclures de sang, vraiment bon. Mais elle est suggérée encore cette scène-là où elle est très très peu éclairée, du coup elle est sous-exposée, du coup on la devine mais on la voit pas. Et après ils arrivent avec un peu plus de lumière et on voit que c'est un sanglier. Enfin c'est même quelqu'un qui le dit, hein. C'est un des mecs encore en vie qui fait la réflexion ouais. Il s'est attaqué à un sanglier sauvage. Ce sanglier est dégueulasse. Ouais. Il est immonde. Ouais. Il est vraiment... Totalement. Là, il fallait pas qu'il soit plus éclairé que ça, en fait, je pense. Parce que là, pour le coup... Fallait qu'il le soit un typiquement, peu moins, peut-être. Ouais, il fallait le montrer pour montrer qu'il avait tapé quelque chose d'autre. Mais ouais, il fallait pas éclairer. Et ce qui est marrant pendant tout ce passage, donc... Arnold va comprendre qu'il se déplace dans les arbres. Oui. Mhm. Oui, parce qu'il a déclenché aucun piège. Voilà. Et Anna va raconter la légende autour du Predator, qu'il y a quelque chose de mystique, que quand il fait très chaud les étés, des corps disparaissent, sont retrouvés dépecés. Et ce qui est assez marrant et qui moi m'a fait penser à la première scène, c'est qu'on ne sait pas depuis quand il est là. Et vu qu'on n'en connaît rien des prédateurs, on ne sait pas leur espérance de vie, ça se trouve, le truc, ça fait 100 ans qu'il est là,
qui est en hibernation de temps en temps et qui se réveille quand il fait trop chaud. Et j'ai trouvé ça très sympa on en apprenne un petit peu, mais pas trop. Vraiment, ça laisse planer le mystère sur. C'est une bête mystique. Mais dans un cadre filmique uniquement, parce que je sais qu'il y a eu plein de comics autour de Predator qui affrontent plein de trucs, bon, l'Alien, etc. Vraiment, dans le cadre du média film, on en sait très peu, malgré tous les films qu'il y a eu et toutes les déclinaisons possibles qu'il y a eu du Predator au cinéma, on en sait toujours très peu sur son origine, en fait, d'où il vient, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font vraiment, c'est quoi leur kiff et c'est quoi leur passe-temps. Leur kiff, c'est de chasser. Voilà, mais on sait pas, à part ça, à part que ce sont des chasseurs, qu'est-ce qu'on sait vraiment d'eux? On sait pas grand-chose. C'est un peu comme l'Alien. Avant Prometheus, on savait rien de l'Alien. On connaît le mode de reproduction, on sait que c'est des cafards de l'espace, et c'est tout. Ouais, mais typiquement, Alien, tout comme Predator, avoir des brides d'origine, ça me dérange pas. Comme les aliens, comme tu dis, on sait comment ils se reproduisent, nanana. Le Predator, on sait qu'il est qu'il va à des endroits pour chercher des. En fait, c'est un sport, c'est un challenge. Un chasseur, ils veulent tuer plus fort. Enfin, ils veulent se mesurer à ce qui se fait de mieux parce que il va pas tuer Anna parce qu'elle a pas d'armes et il va lui faire la remarque, Schwarzy. Il va lui dire non, ne prends pas d'armes si tu veux vivre en fait. Et typiquement, qu'on sache pas sa planète d'origine, pourquoi, qu'est-ce qui. Je trouve ce mystère-là qui est implanté, je le trouve exquis. Oui, puis le background mythique, en fait, c'est pas un background du prédateur, c'est un background de la culture guatémaltèque, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est le background de la culture des personnages humains, pas du tout le background de la culture du prédateur. Ouais, et c'est pour ça que ça te donne un côté mystique. Et ne pas savoir, ça entretient la menace en fait. J'aimerais juste revenir sur la scène où le sanglier se fait charcuter. Cette scène, en fait, quand t'as dit c'est pas éclairé au début, on voit, c'est subjectif de ça. En fait, ce qu'on voit, c'est simplement les coups de couteau et le couteau qui se relève. Et ça m'a fait penser à une scène très connue du film Psycho où c'est pareil, c'est une ombre où on voit seulement un couteau qui se lève. Et en fait, cette scène est. J'ai vraiment l'impression que c'est une. Alors, j'ai pas l'impression que c'est forcément une référence à Psycho ou de Hitchcock ou quoi. Mais ça me fait penser à une autre scène que j'ai déjà vue, sûrement quelque part d'autre, je saurais pas dire où. Mais je pense que c'est pas anodin de voir juste ce mouvement de bras, ce couteau dans l'ombre et ces giclées de sang. Sans en dire plus. Si c'est filmé, c'est que c'est pas anodin. Si on te le montre comme ça, c'est que c'est pas anodin. Mais comme le disait Cécile Passion, Vivien est le seul à pouvoir lire des choses, etc. On va avancer un petit peu parce que Duke, le pauvre, il va lui arriver des misères. Il décide de tendre un piège parce que, comme tu disais, Schwarzenegger a compris qu'il se déplaçait au travers les arbres et pas sur le sol. Duke va le poursuivre, va ramper. Et j'ai noté que c'est la première fois qu'on voit vraiment les 3 points laser. Qui se bloquent sur sa tête, dont le tir. Plus de tête, ça va être compliqué. Et là, c'est l'escalade en fait. C'est l'escalade, on va avoir toutes les. Enfin, le Predator rentre dans la bagarre, quoi. Parce que ça va suivre que Apollo décide d'y aller avec 2 armes. C'est une bonne idée parce que quand tu perds un bras, il t'en reste une. Deuxième. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Hein. Il va perdre un bras, mais heureusement, il lui en reste un. En fait, il aurait dû partir avec 3 bras. Il partait avec un handicap aussi. Pas malin, hein, finalement, Apollo. Ah, mais il avait des gros bras, donc il s'est dit peut-être que ça fonctionne. Ouais, c'est pas faux. C'est trop cool. Ah, t'as vu, il murmure des trucs. T'as vu Mais bon, le Predator le tue d'un coup de griffe, et c'est bien parce qu'on voit aussi tout son arsenal. Oui. Donc, qui peut te tirer à distance, au corps à corps. Il est pas mal. Et là, il y a une scène que j'aime beaucoup. Et c'est une scène typiquement des années 80, dans ces films d'action. C'est Billy. Ils sont en train d'essayer de s'enfuir parce que, en plus, ils ont Poncho qui est blessé. Il reste Poncho blessé, Schwarzy, Anna et Billy à ce moment-là du film. C'est ça. Et Billy va se mettre au-dessus d'un tronc d'arbre, va jeter toutes ses armes, va sortir sa machette, va s'entailler. Ouais, il s'entaille un peu le torse. Parce que ça fait typiquement, lui, il doit venir son sang indien. Lui, il veut juste combattre. Et j'aime beaucoup le déroulé de cette scène parce qu'on va juste l'entendre crier.
d'agonie. C'est la seule mort qui est hors champ. Arnold, il est blessé au bras, mais ça n'a pas l'air de trop le déranger. Ouais, après. ça va. Bah, c'est-à-dire que le même tir qui a explosé plusieurs têtes et arraché des bras, Schwarzy il a des trop gros muscles, ça passe pas. Moi, je pense qu'on a eu un fusil de Tchekhov. La première, c'est le premier serrage de main entre Apollo et Terminator. On a bien vu que le bras de Terminator, il était plus puissant que celui parce qu'il lui dit même, tu vas lâcher, et il lâche. Et ben, ça montre que l'autre, il prend un tir de laser dans le bras, plus de bras. C'est vrai. Terminator, il prend un tir dans le bras, il a encore le bras. Non mais par Et contre voilà. c'est pas forcément un fusil de Tchekhov on va dire, mais c'est vraiment une analyse très pertinente en fait de la façon dont ça a été présenté au début. Parce que tu as raison hein, sur ça. Ouais, je Ouais. pense Ce aussi. qu'on va faire, c'est qu'on va couper, et Vivien, tu vas tout raconter, parce que Non. c'est toi qui dis des trucs intéressants, d'accord? Bien sûr que non. Normalement, l'intelligentsia, c'est toi hein, du groupe. Nous, on est là, nous, on est les clowns, un peu. Un petit peu. Un petit peu. Et donc, il tombe dans l'eau. Bah, non, Mais il il, tombe- il fait un aqua boulevard Non. d'abord. Hein, Ouais. Il fait un aqua Ah, mais boulevard t'as- et il tombe dans l'eau. Non, mais c'est pareil, t'as vu, il fait un saut d'une belle hauteur quand même. Hein. Mais non, mais donc il tombe, il se retrouve dans la boue. Et non, juste avant, il va y avoir un effet de stress. Il va y avoir quelque chose qui tombe en plein milieu de l'eau. Qu'on va pas vraiment voir tomber, mais qu'on va comprendre comme elle est tombée. Alors là, je viens de revoir si on la voit tomber, mais c'est très rapide. On comprend qu'elle est tombée à cause du plouf. Hein, le prédateur, il a fait une bombe. Mais c'est vraiment un des screamers les moins effrayants, mais aussi les plus des mieux faits que j'ai vus de ma vie, on va dire. Et j'adore cette scène parce que juste après, t'as le regard de Schwarzy qui se retourne en ayant entendu le plouf, effrayé, apeuré, et le gros musclor là, ensuite il va ramper par terre jusqu'à trouver, on va dire, sa mort sous une souche d'arbre, s'accrocher et attendre la venue du prédateur. Bah, en fait, c'est pour ça qu'elle est bien cette scène. C'est parce que c'est pas le screamer qui te fait peur, c'est toute la suite. C'est ça. Parce que t'as une montée en pression, quand tu le vois, il se tient aux racines, il est couvert de boue. On voit en plus que le prédateur se déplace lentement, il fait enfin, il regarde, et tu te dis, oh là là. Bon, il s'avère que grâce à la boue, il est sauvé. Et qu'il va le comprendre, et il comprend assez vite. Enfin, il le comprend tout de suite, il le déduit tout de suite, en fait. De la même façon où il a déduit que les armes, Ouais. que sans Bah, armes, tu- tu te fais pas tuer. Tu sens que s'il est major, c'est qu'il est pas mauvais quand Non, même dans, dans son il métier. cogite bien, oui, il comprend tout très vite, hein, le déplacement dans les arbres, le fait qu'être armé devient une proie, et du coup que la boue le protège de la menace, du coup. Et du coup, le fait qu'ils comprennent tout assez vite comme ça empêche le fait de se dire ah bah tiens, c'est bizarre qu'ils comprennent ça aussi vite. Parce qu'il comprend vraiment tout, c'est le personnage qui comprend. C'est pas le scénario qui lui dit de comprendre une chose. C'est ça. Et il comprend pas que par rapport au Predator en fait, parce qu'il comprend aussi que directement si la CIA est impliquée, c'est qu'il y a un problème. Quand il lui dit ouais, moi je suis une équipe de sauvetage, pas d'assassinat. En fait, on comprend que ce personnage il est perspicace depuis le début. Et donc on se dit tout de suite ah c'est normal qu'il comprenne en fait. Il est pas né de la dernière pluie, c'est pas au vieux singe qu'on fait la grimace, qu'on apprend à faire la grimace, tout ça, tout ça. Ensuite, confection Alors attends, de pièges. important, on rentre dans l'acte 3, et c'est ce que j'avais dit, je crois que c'est moi qui avais dit ça au début, le chasseur va devenir le chassé à ce moment-là. C'est-à-dire que Schwarzenegger comprend, et Schwarzenegger prépare. Et quand Schwarzenegger prépare, c'est pas une... Ça va faire la bagarre. et donc il y a confection de pièges volume 2. À la maman j'ai raté l'avion un peu. C'est ça. Et c'est dommage parce que ça va fonctionner. Mais même si tu as un petit effet de stress, mais on y reviendra. Et donc il confectionne, tranquille. Et pendant ce confectionnage, si je puis dire, il y a une scène qui m'a laissé pantois. C'est quand le Predator enlève son casque et qu'on voit enfin sa gueule. Ah oui, cette scène-là. Ma deuxième scène que j'aime pas du film, quand il commence le combat à main nue. Non, c'est pas celle-là. Il l'enlève avant son casque. Et Oui, c'est après, vrai, il le renlève.
Ah non, oui. Moi je veux qu'on en parle de cette scène de corps à corps où ils se battent à main nue parce qu'il y a des bruitages tellement années 80. Ils se mettent des coups, ça fait boing, boing. Ça enlève tout le côté dramatique, c'est magnifique. Faut pas oublier que pendant que Schwarzenegger prépare ses pièges, on a aussi des inserts du Predator qui prépare ses armes. Oui, c'est vrai. Il chauffe ses lames avec son laser, là, son pointeur laser. Il chauffe ses lames à blanc un peu trop tôt, hein, du coup, parce que bon, il n'y a pas ça va tout de suite. Voilà, chacun se prépare de leur côté pour l'acte 3, en fait, ce qui est plutôt, c'est très intéressant de voir comment chacun se prépare, du coup. C'est plutôt cool et tu comprends à ce moment-là que pour gagner, il va falloir qu'ils ne refassent plus qu'un avec la nature. Alors qu'au début du film, c'est pas ça du tout. Les mecs, ils arrivent sur un camp où il y a Jeep, hélico, enfin, tu sais, c'est très dans la modernité du moment. Ils font confiance vraiment en leurs armes, etc. Et il n'y a rien qui est efficace contre le Predator. Et c'est la nature qui va le tuer, au final, le Predator. Et le fait qu'il ne refasse plus qu'un à ce moment-là, Schwarzenegger, avec la nature, la boue, les armes confectionnées avec ce qu'il a, c'est-à-dire un peu de poudre à canon, des arbres et des lianes, enfin des branches et des lianes, c'est un parti pris intéressant, je trouve. Je suis d'accord avec toi, Olivier. Merci. Et donc, bagarre, bruitage, voilà. boing, boing, boing. Et fun fact que j'ai lu sur Wikipédia, donc peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, j'en sais rien, mais j'aime bien l'idée. C'est que le Predator, à la base, devait être un adversaire pour Rocky Balboa. Parce qu'après le 4, il voulait faire un Rocky qui combat contre un extraterrestre parce qu'il n'y avait aucun humain aussi fort que lui. Et en vrai, il n'y a pas besoin de voir Rocky se battre contre le Predator parce qu'on voit Schwarzy se battre contre le Predator. Et rien que pour ça, moi je signe. Ah, putain, mais je suis sûr que quelque part dans les strates des studios, C'est sûr. ce Je pense qu'il y a un scénario, truc comme à ça. un moment donné, a existé. C'est obligé. Mais c'est obligé. Et- Quand on voit Gladiator 2, les premières idées de scénario, c'était de renvoyer, comment il s'appelle, Maximus, vivant, alors qu'il meurt à la fin de Gladiator. Oups, je l'ai dit. Et les dieux le renvoient parce que il a encore des affaires à régler et entre-temps, il lui donne quelques super pouvoirs. C'était ça l'idée Ouais, il y a de des- départ de Gladiator 2. non. Normal, il a sa famille à revoir. Ah non, elle est morte aussi. C'est fou qu'il y a des scénarios comme ça qui se disent on va le faire, ça va marcher. Et moi, j'ai juste envie, fais ce scénario-là, Ridley, pour qu'on te défonce encore. S'il te plaît. Donc, le prédateur perd, parce qu'un rocher est tombé sur sa tête. Non, c'est pas un rocher, c'est une souche. C'est une un souche. tronc d'arbre. Ouais, c'est un tronc d'arbre. Ouais, c'est pareil, les gars. Oh là là. Bah, non. C'est de nuit, on voit pas. Donc, ça tombe quand même sur lui, ou ça tombe pas sur lui? Ça aussi, tombe je me sur suis lui. Ça trompé. tombe sur son Mais- pied, il fait aïe, mais il meurt. Voilà. Mais toute cette Ouais. scène, en fait, est vraiment Ah, mais je suis d'accord, excusez-moi, je me suis fourvoyé. pareillement magnifique à la scène de combat des guerrillos dans le village, avec des explosions partout, des feux. Alors, c'est des feux d'artifice qu'ils ont utilisés, je pense, pour les tirs du Predator, Oui. qui, C'est ce que j'ai noté, ouais. contre des arbres, font des étincelles. Mais du coup, je trouve cette scène magnifique, c'est-à-dire dans une nuit noire ou bleue, on a des étincelles, des feux d'artifice partout. Et pour le coup, cette scène aussi est un feu d'artifice. Et c'est pour ça qu'en fait, la scène d'après, le fight d'après, le combat avec Schwarzy et ses cris mis en mode pitch de voix féminin à cause du brouilleur du Terminator, du Predator, et les coups de poing, tout ça, honnêtement, ça, j'ai pas trop accroché, parce que après le vraiment feu d'artifice pour le coup qu'on a eu, et les explosions dans tous les sens, bah là... je veux dire, Schwarzy, il essaie d'attirer le Predator dans un piège. Le Predator, il est pas assez con pour aller dans le piège, mais il est trop con pour se mettre en dehors du piège aussi. J'ai une autre lecture de ça. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté les patates qui se mettent. C'est Les patates vraiment de forain. visuellement que j'aime Et pas les trop. patates de forain, c'est nul à souhait. Vraiment, là, c'est un peu kitschou. Mais Alors attends Olivier, Oui. juste avant, on va te couper, on va pas l'écouter ton explication parce qu'il y a déjà plus d'une heure, donc donc on va rester sur celle du Vivien. Les gars, non je rigole Olivier, vas-y. Schwarzenegger est en repli, hein, il se planque dans ce qui va être son dernier piège, ce qui va avoir le Predator. Et on est d'accord que le Predator va le chercher, va passer sous une souche d'arbre et va voir que la souche est piégée. En fait, il y a des pointes en bois qui ont été sculptées. Et du coup, il va passer au-dessus du piège plutôt qu'en dessous parce qu'il le détecte. Les premières fois où j'ai vu ce film, et jusqu'à pas encore longtemps d'abord, il y avait cette tension je me disais, ah putain, merde, est-ce qu'il va s'en sortir, etc. Bref. Et bon, il y avait le deuxième piège qui était là à la rescousse pour vraiment l'achever derrière.
au final, est-ce que ce premier piège avec les pointes en bois, juste correction, elles sont- c'est pas vraiment un deuxième piège, c'est juste l'activation du piège, son fonctionnement. C'est un peu le rouage du piège qui va tuer le Predator. oui, mais non, en fait, le premier piège avec moi, maintenant je le lis comme ça, le piège que le Predator détecte, c'est un leurre. C'est un leurre. Les trucs en bois sont vachement trop visibles, elles sont pas cachées. C'est un leurre pour qu'il le voit, pour qu'il passe, et qu'après, Schwarzenegger, Schwarzenegger déclenche son piège et fasse tomber le tronc d'arbre sur le Predator. Moi, je le lis plus comme ça aujourd'hui. Ça, je pense que c'est la façon dont ça a été fait. C'est intéressant comment tu le lis, mais vraiment, il y a trop d'aléatoires si c'était vraiment le plan de Schwarzy. Je veux dire, si le Predator il était passé à gauche au lieu de passer à droite. Moi, c'est vrai que je le vois pas du tout comme ça, parce que je me dis, il y a trop d'aléatoires, et Schwarzy, depuis le début, nous a montré comme un personnage suffisamment intelligent pour supprimer l'aléatoire. C'est quoi le Mais nom de c'est votre possible, chaîne hein. sur le YouTube que je m'abonne parce que ça a l'air d'être bien. Faites entrer le film. Donc, souche sur la gueule. Il est pas mort. Bah bon, quasi, hein. Bon, il est plus sur la Et fin. il décide- Non, il est plus sur. Ouais. Et il décide d'activer son dernier petit armement. Une petite explosion. Enfin, une grosse explosion. Nucléaire, du coup, enfin atomique, du Oh. coup, vu le champignon. Oui, Mais ça va, Schwarzy, il a couru vite, ça va bien se passer. oui, puis bon, Tous les il y a champignons l'hélico ne sont qui- pas des explosions atomiques. bien Non, sûr. non. Puis il y a l'Uber et l'hélico qui arrivent. Donc, parce que je sais pas comment Anna a survécu, mais bon. Bah, C'est Anna pas grave. n'a rien. La jungle en soi, bon. Non, mais Comme comment il elle est se retrouve présenté, à il y a- l'hélico? Pourquoi elle est pas retournée chez elle? Parce que Schwarzy lui a dit va à l'hélico. Non, parce que Schwarzy il a des gros muscles et elle veut revoir les gros muscles de Schwarzy. Ok, d'accord. J'ai pas vu celui-là, moi. Dans le deux, c'est pas ça de quoi on Et parle. alors, petit truc cool, c'est que le pilote de l'hélicoptère qui vient chercher Schwarzy à la fin et qui a récupéré Anna, c'est Kevin Peter Hall, qui est décédé aujourd'hui, mais qui campait, qui était dans la peau du Predator, en fait, et qui reprendra même son rôle dans Predator Ah 2. d'accord, j'avais pas vu que c'était lui qui. Donc c'est le Predator qui les sauve de la forêt. C'est le Predator qui les sauve du Predator et de son explosion. C'est méta, hein. Et ce que j'aime bien, c'est que donc Schwarzy a vu toute son équipe se faire décimer, il est passé à 2 doigts de la mort. Et on a une petite avant ça, on a une petite musique du héros, mais quand on le regarde dans le dernier plan de lui dans l'hélico, on sent qu'il a plus aucune once d'humanité, hein. Ah non, c'est foutu. Non, c'est fini. Ouais, lui, je pense que la retraite, elle est assurée. C'est pas un film qui se termine bien, encore une fois, hein, De qui a plus d'once Schwarzenegger. d'humanité. à la fin. Ah, oui, Schwarzenegger, d'accord, il oui. est vide. Il est vide. Ouais, il est Ouais. vide. C'est vrai. Et vraiment, pareil, donc le film se finit comme ça. Il va y avoir le début du générique et je le trouve excellent parce que typiquement ça me fait penser à un générique de sitcom où on va C'est avoir vrai. tous les acteurs avec leur nom en dessous qui font un sourire. Oui. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique, ça dénote tellement avec le reste du film. Et j'ai trouvé ça m'a fait beaucoup rire. Oui, moi aussi, C'est c'est vrai que très, c'est c'est plutôt très, marrant. très cliché maintenant, ça aussi, mais ça fonctionne, c'est marrant en fait, c'est juste marrant. Et Vivien, je te laisse être le premier à conclure. Bah, ce film, malgré qu'il soit sorti en 87 et que je suis un produit des années plus 2000, ça reste un de mes classiques de mon enfance quand même, parce que je pense que de tout temps, ça va être un classique d'enfance. C'est un film d'action complètement burné avec des muscles, des flingues, des explosions. En même temps, à côté, t'as toute, on va dire, une histoire, mais l'histoire, elle tient vraiment sur un tout petit bout, mais elle est bien faite. T'as un monstre, t'as Schwarzy, il y a des pièges, il y a des explosions, ça se bat, voilà. Moi, c'est tout ce que je demande d'un film qui s'appelle Predator, où il y a des muscles, des flingues et un alien. Et honnêtement, bah, au final, ça a donné un super film. John McTiernan, qui est un super réalisateur, bah, en même temps, voilà, il donne des super films, donc il nous donne un magnifique film qui s'appelle Predator. Après, ce que va devenir la figure du Predator plus tard, et surtout dans les films qui vont apparaître plus tard, bon, ce sera toujours moins bien. Sauf dans Alien vs Predator qui est génial. Mais Juste, moi j'aime. Calme-toi. Non, mais j'aime beaucoup Predator 2 pour le coup. Oui, il est bien. je me rappelle pas trop, mais je sais que je l'avais beaucoup moins aimé par rapport au 1. Oui, mais c'est souvent comme ça, mais je trouve qu'il, comparé aux Predators, les Predators qui sont sortis dans les années 2010, Predator 2, ça nous apprend un peu plus sur le. Enfin, Il est dans le même sur mood. leur façon de penser. Ouais. Mais ouais, et puis il y a Danny Glover, quoi. Et puis il y a Danny Glover, c'est vrai. Tu peux continuer, Vivien.
Bah non, mais moi voilà, hein, c'est un film que j'aime bien, qui fait partie de mes films préférés. Il y a beaucoup de Schwarzy dans mes films préférés, à vrai dire. Dans mon top 10, il y en a au moins 2. Mais Waouh, ça fait beaucoup. Bah ça fait beaucoup, parce que je crois que c'est le seul qui apparaît plusieurs fois dans mes films préférés. Peut-être Harrison Ford qui apparaît aussi quelques fois. Et DiCaprio, ou Brad Pitt. Enfin beaucoup du coup. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un film que j'adore et que je pense j'aimerais toujours. Parce que c'est Predator, parce que c'est des muscles, parce que c'est Schwarzy, parce que ça explose, parce que voilà. C'est juste trop bien, quoi. Et toi, Olivier, qu'as-tu pensé de ce film? Que dire, ce film, c'est un film de mon enfance, de ma vraie enfance, hein, pas de la fausse enfance de Vivien. Non, c'est un film top. Pour peu, comme j'ai dit plusieurs fois, de savoir le recontextualiser. Si vous ne les avez pas vus et que vous aimez bien les films d'action, vous passerez, je pense, un bon moment. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a de l'action, un peu de réflexion, un méchant charismatique as fuck. Il coche toutes les cases qu'on attend de lui, donc c'est un bon moment assuré. La réalisation est aux petits oignons. Tout fait bien le taf. Les effets visuels, 2-3 choses sont vieillissantes, mais ça gâche en rien le plaisir du film. Donc juste foncez, vous passerez forcément un bon moment. Et du coup, je vais dire ce que j'en pense. Moi aussi, c'est un film de mon enfance, même s'il est sorti avant mon enfance, mais que j'ai vu petit pour le coup. Et pareil, comme je dis, moi, il fait partie de cette brochette d'acteurs qui ont tous plus de muscles que c'est possible et inimaginable d'avoir, quoi. Vraiment, j'apprécie ce cinéma. Je le vois avec je le vois avec un œil bienveillant, parce que oui, il faut le recontextualiser, mais j'ai passé du plaisir, moi. Je suis 2 heures, il dure, je crois, ce film. J'ai passé un bon moment à le regarder. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Il m'a refait rire à des moments. J'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé, même si c'est pas non plus le scénario du siècle. Il y a de l'action, mais pas trop. Non, moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. Ceux qui l'ont déjà vu, je vous le conseille de le revoir aussi. En fait, voyez ce film, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, faites-moi plaisir. Mais non, très très bon film. Très très bon film. Il y a quand même un warning à la fin du générique de ce film, à la toute fin du générique, et juste après le visa d'exploitation, qui te dit que tous les événements et caractères sont des événements fictifs. Ils sont obligés de te dire que c'est pas vrai, hein, c'est un film. C'est marrant parce que ça, maintenant, ils le mettraient avant. Oui. Avant que le film commence. C'est ça. Ce film n'est pas tiré de faits réels. C'est incroyable. Ouais, bon, plus personne n'est à la fin du générique, à part toi, Olivier. Ouais, mais tu sais, moi je suis de la vieille école. Parce que toi, t'aimes bien lire les noms, toi. Oui, moi j'aime bien, c'est un exercice que j'aime bien. C'était notre avis sur Predator de 87. Et c'était un très bon film. Un excellent moment. Et j'ai juste envie de vous souhaiter un bon épisode, de vous remercier encore une fois de nous écouter. Alors du coup, si tu leur souhaites un bon épisode, ça veut dire qu'ils doivent recommencer l'épisode depuis le début ou... Vous pouvez, hein. Nous, ça fait des vues. Non, hein. c'est bon, hein, d'accord. Et je me suis emmêlé les pinceaux. Bravo. Hein. Écoute, ça c'est de la conclusion de merde. Hein. Ça, t'arrives à la moitié de ta présentation, de ta phase présentateur, on va s'en souvenir. Hein. Bravo, un grand moment. Non mais rappelle-toi, comme Cécile Passion le dit, tu es le comique du trio. C'est quoi cette façon de le dire? C'est dénigrant, c'est ça? Bon, il n'y a plus personne qui nous écoute dans tous les on cas. rigole, mais bien sûr, on adore vos commentaires, on adore toutes vos petites remarques, toutes vos précisions, toutes vos remarques amusantes, tout votre amour. Te justifie pas, je leur mets des cœurs dans tous les commentaires que je leur laisse. Te justifie pas, je m'en occupe, ça va. En plus, Cécile Passion, je crois que c'est cette personne, en tout cas, qui nous écoute et qui aime bien ma voix. Cécile, c'était pour toi. Merci. Oh là là, on va avoir des problèmes. Ah, moi je dis on va avoir des problèmes. Elles sont en couple, hein. Toi, tu vas te faire casser la gueule un jour. Mais moi aussi. Lui aussi, il est en couple, il va se faire casser la gueule aussi. Mais moi, je suis pas jaloux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh putain, moi, j'aurais tellement plus peur. On peut conclure, s'il vous plaît? Oui, on peut conclure parce que ça fait 2h30 qu'on enregistre quand même à un moment donné. Bon, c'était donc notre avis sur Predator, c'était un excellent film. En espérant que le podcast vous ait plu et on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.